Allez, c'est parti, nous sommes jeudi, il est exactement 16h30 et comme depuis plusieurs semaines, jeudi fin de journée, c'est l'heure du fractionné, course à pied. Dans l'un des derniers vlogs, vous vous rappelez comment c'était dur et comment j'étais KO en fin de journée et je devais faire 4 fois 1500 mètres. Aujourd'hui, c'est probablement l'un des plus gros fractionnés depuis le début forcément, puisque chaque semaine, les fractionnés deviennent un petit peu plus durs, puisque je suis censé progresser, donc l'intensité et le volume augmentent. Et aujourd'hui, je dois faire 7 fois 1000 mètres. C'est énorme, 7 km de fractionné à une allure de 4 minutes 25 environ, et j'ai 2 minutes de récup entre chaque 1000 mètres. Donc pour remettre un contexte et que vous compreniez un petit peu mieux la prépa, il y a 2 semaines, j'avais 5 fois 1000 mètres de fractionné. Non, même pas. Il y a 3 semaines, j'avais 4 fois 1000 mètres de fractionné, donc 4 km. Semaine suivante, on est monté à 5 fois 1000 mètres, donc 5 km. Semaine suivante, je suis passé sur du 1500 mètres pour 4 fois, ce qui donne un total de 6 km. Et donc aujourd'hui, j'ai un total de 7 km, donc 7 fois 1000 mètres. Ça monte tout doucement. Et je sens que ça va être dur puisque là j'attends le deload avec impatience. Hier c'était une journée tranquille, j'avais un double training mais c'était pas très intense. J'avais 2,5 km de natation. En plus c'était ma séance de nage la plus rapide depuis le début de la prépa. Je me suis senti super bien. Je sens vraiment les progrès en ce moment sur la nage, que ce soit sur le souffle ou sur la technique. Donc ça fait plutôt plaisir. Et ensuite en fin de journée j'ai enchaîné avec 50 minutes de run pour exactement 9,25 km. Donc voilà, une journée tranquille, je m'habitue aux 2 trainings par jour. Quand c'est pas intense et que c'est long, ça passe un petit peu mieux que quand c'est très intense, parce que quand il y a de l'intensité, tel que le 7 fois 1 km, faut que tu sois en forme, faut que tu aies mangé suffisamment de glucides pour valider la séance et pour pas que ton mental lâche. Donc let's go, on va se motiver comme il faut. Et demain, j'ai une grosse séance, un gros milestone au programme, 3,2 km de natation. Vendredi, la plus longue séance de nage. Semaine dernière, j'ai validé les 3 km, j'étais super content. Et là, demain, j'ai 3,2 km. Donc en soi, c'est que 200 mètres de plus. Mais voilà, voir 3,2 km sur le papier de nage, ça fait quand même plaisir. Et j'aurais jamais imaginé un jour avoir ça dans une de mes programmations. Donc let's go, 7 fois 1000 mètres. Et je vous retrouve juste après la mort et la souffrance. Oh, oh, c'était la pire séance run depuis le début de la prépa, bordel. Comme prévu, forcément je vous l'avais dit que déjà au niveau sur papier, c'était la pire séance. Et ça s'est confirmé, 7 fois 1000 mètres. Validé, non pas sans peine, un total de 14 km pour 1h10, je mets mes stats juste ici. 4 minutes 58 d'allure globale, j'étais sur tapis. Et il s'est passé un truc de fou, c'est qu'en fait, j'avais pas forcément beaucoup mangé cette journée. Et vous savez que quand vous faites des séances comme ça, fractionnées, etc., si t'as pas assez de glucides ou que t'as mal mangé, t'es tout de suite dans la merde. Genre tout de suite. Et en gros, j'ai fait les 15 minutes d'échauffement. Ensuite, j'ai des accélérations progressives. Et ce qui s'est passé, c'est que juste après le premier 1 km, je me sentais pas bien. J'avais la tête qui tournait. Et en plus, la montre, elle se connectait pas bien. Je sais pas, bref, il y avait trop de problèmes. J'avais chaud. Et je sentais que j'avais un petit peu la tête qui tournait. Et je me suis dit, j'ai qu'un gel. Je peux pas prendre le gel au bout de 25 minutes parce que sinon, je risque d'être dans le dur pour le reste de la séance. Du coup, je fais le 2e kilomètre. Pareil, mal à la tête. J'avais envie vraiment, j'avais envie d'arrêter. Limite, j'étais sur le point de rage quit et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'avais 2 options. C'était soit arrêter ou terminer la séance en diminuant l'allure, soit je m'accroche. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai validé la séance. Donc après le 2e kilomètre, j'ai pris mon gel, j'ai bu, je me sentais un petit peu mieux. Et sur le 3e, 4e, 5e, 6e et 7e kilomètre, je suis allé les chercher au mental. C'était dur, j'avais mal aux jambes, je sentais que j'avais envie de manger, je sentais que j'étais faible au niveau de l'énergie. Donc la semaine de deload qui arrive sur la semaine 16, la semaine prochaine, elle va faire du bien et elle va tomber, je pense, à pic. En tout cas, voilà, là il est 18h30, je vais rentrer me faire un shaker avant le dîner. J'ai 18 000 pas pour cette fin de journée. C'est validé, ça fait plaisir. Et j'espère que j'aurai le temps de récupérer jusqu'à demain. Parce que comme dit, demain, j'ai 3,2 km
de natation qui m'attendent. Et là, je suis en plein soleil avec le pull. Regardez comment je transpire. C'était la séance qui m'a fait perdre le plus d'eau. Donc je vais rentrer et là il y a deux choses à faire obligatoirement. Premièrement, shaker de prot pour limiter la perte de muscle. Et deuxièmement, prendre une pastille sodium-potassium pour récupérer les électrolytes et l'hydratation. Donc let's go, je suis en train de fondre. Et je vous retrouve pour la suite et probablement demain pour la grosse séance natation. 3,2 km. Vamos. Bon, de retour à la maison, je perds pas une minute, je me suis directement fait le shaker dans lequel j'ai mis la meilleure Clear Whey du monde. Donc il y a deux parfums, si vous me suivez, si vous suivez tous les vlogs, vous savez que d'habitude je prends Raspberry Lemonade, donc goût limonade framboise, qui est un goût magnifique. Mais là ça fait quelques semaines que je prends Cranberry Raspberry, ça ressemble un petit peu, mais je vous jure c'est tellement fruité, tellement bon. Regardez la couleur de ce breuvage, c'est magnifique. Donc je mets un petit peu plus de 30 centilitres d'eau et je mets 2 grosses scoops. Comme dit toujours, comme ça je suis sûr d'avoir suffisamment de protéines. Et en plus dans le shaker, j'ajoute de la créatine. Créapure, là je viens de me recommander. J'en prends pas tous les jours, je vous avoue que je ne suis pas extrêmement assidu là-dessus. Il y a des jours où j'oublie de la prendre, mais j'essaye d'en prendre régulièrement 5 grammes après la séance avec des glucides. Et là, comme il me faut une source de glucides, ce que je fais, c'est que j'ai racheté des galettes de riz. Ça faisait une éternité que je n'avais pas mangé des galettes de riz. Peut-être un an et demi que je mangeais plus de galettes de riz. Et j'ai décidé, pour avoir une source de glucides rapide, facile pour tous mes entraînements qui arrivent, j'ai repris des galettes de riz et le fameux miel. Généralement, je prends du miel d'apiculteur d'un peu meilleure qualité, d'une meilleure marque. Juste là, j'ai décidé de reprendre celui-là parce que je vous avoue que là, je m'en fous un petit peu de la qualité. L'idée, c'est juste d'avoir des calories, des glucides et c'est le seul pot qu'il y a dans mon Leclerc où je peux presser simplement comme ça. Les autres, c'est des pots qu'il faut mettre avec la cuillère, c'est extrêmement pas pratique. Là, j'ai juste à prendre ma galette de riz, prendre mon miel, mettre la dose comme ça dessus et j'ai un post-workout parfait. Et moi du coup je vous retrouve demain après une bonne soirée de repos. Je vous avoue que j'ai les jambes en coton. Bon, on se retrouve le lendemain. Je viens d'arriver à la piscine, il est exactement 11h23. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai dormi exactement 9 heures. Gros score de sommeil. D'après ma montre, ça fait plusieurs jours, voire même une petite semaine là, que j'essaie de garder la montre pendant que je dors, histoire d'avoir un petit peu plus d'informations sur comment je récupère. Bien évidemment, c'est pas extrêmement précis, mais c'est toujours des infos à avoir en plus. Et donc là, j'ai super bien dormi de 22h30, un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'ai lu un petit peu plus. Donc de 22h30 à 7h30 ce matin, 9h non-stop. Je vous avoue que j'ai un petit peu mal aux jambes, les 7 fois 1000 mètres d'hier. Je les sens, forcément ça laisse quelques séquelles. Et là, ce qui m'attend, c'est donc, comme je vous ai dit, la plus grosse séance natation depuis le début avec 3,2 km. La semaine dernière, vendredi, j'ai fait 3 km qui était la séance la plus longue. Et mercredi, j'ai fait 2500 mètres. Donc je me dis en soi, c'est juste un 2500 mètres plus 700 mètres. Mais j'ai une petite, pas une appréhension, mais j'ai un petit stress. Parce que dans ma tête, je sais que c'est la séance la plus longue. Donc je me dis, la plus longue égale la plus dure, égale la plus stressante. Alors que non, pas du tout, c'est juste comme la semaine dernière avec 200 mètres de plus. Mais ouais, je vous avoue que je sais pas, je me sens un petit peu bizarre aujourd'hui. Il y a un petit stress, je sens que mon cœur il va un petit peu plus vite. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que je me dis que c'est la séance la plus longue? Aucune idée, mais en tout cas je me sens plutôt bien, je suis plutôt confiant. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éducatif avec des palmes, j'ai quasiment que du crawl en row, donc ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Plus long certainement au niveau du temps, mais aussi au niveau de la sensation, parce que quand il y a plusieurs éducatifs avec des palmes, le temps il passe un petit peu plus vite. Quand c'est juste du crawl comme ça, bête et méchant, je vous avoue que c'est un petit peu plus long. Mais allez, let's go, nous sommes vendredi, j'ai juste à valider là les 3,2 km. Demain samedi, j'ai la sortie longue vélo plus le run, et dimanche le dernier run. Et je dois aussi caler une petite séance de muscu et on aura validé la semaine 15. Donc là je me motive en me disant que si je fais cette séance bien comme il faut, il me restera plus que le week-end et j'aurai validé une semaine de plus, semaine 15. Et la semaine prochaine j'ai un deload. Donc ça va faire du bien, en plus j'ai des déplacements de prévus que je vais vous filmer. Donc ça va être plutôt cool. Let's go, force à moi, allons faire le taf et je vous retrouve juste après les 3,2 km. Suspense. Nouveau record validé pour Bazou. J'étais pas très rapide, mais c'était long. 3,2 km dans la boîte. Là, je vais aller manger mon bon riz, mon bon steak haché. Et je vous retrouve après. Parce que là, j'ai besoin de glucides, j'ai besoin de protéines.
Ça fait plaisir. Un nouveau palier de validé. Next step, 3,4 km, 3,6 km. Et ensuite, peut-être un jour, 3,8 km. En tout cas, ça fait plaisir. Nouveau record. Let's go. Allons manger. A few moments later. Bientôt, coach. Pouh, bon, je sors à l'instant de la salle. Grosse séance upper, un petit peu de renforcement et un petit peu de cardio. Après la nage de ce matin, là je vous ai rien filmé parce que le but c'était que je m'entraîne bien comme il faut et surtout que je ne perde pas de temps. Du coup, ouais, je vous filme ça depuis mon iPhone puisque j'avais pas emmené la caméra. C'était une grosse séance upper. J'ai pas fait de dips aujourd'hui, j'ai remplacé les dips par du développé incliné aux haltères et j'ai donc fait en exercice pour le haut du corps muscle up en numéro 1, ensuite détraction, ensuite du développé incliné haltère et j'ai aussi fait du rowing bûcheron avec haltère pour ajouter un petit peu de volume sur le dos. Après la piscine de ce matin, je vous assure que je le sentais bien. Et ensuite, j'ai terminé avec du curl pour les biceps, on n'oublie pas les bras, très important à garder, et des élévations latérales pour les épaules. J'ai fait un petit peu de squat, un petit peu de cardio pour le renforcement global. Et c'est cool parce que je me sentais bien sur les muscle up, sur les tractions. Et là, c'était donc la deuxième séance upper de cette semaine. L'objectif, c'est que chaque semaine, je fasse 3 séances muscu. Donc 2 séances upper pour le haut du corps et une séance dédiée aux jambes, renforcement pour renforcer le tendon d'Achille, les fessiers, quadriceps, ischio. Très important pour éviter toute douleur et toute blessure pour la grosse prépa Ironman. Donc là, les 2 séances upper sont faites. Là, en tout cas, je vais rentrer. Nous sommes vendredi soir. Ce matin, 3,2 km. Et j'ai enchaîné avec une bonne séance upper sur la fatigue de la nage. Et vu que j'avais des bonnes perfs et que je me sentais bien, c'est que ça progresse à tous les niveaux. Et ça, c'est plutôt cool. Demain, c'est le week-end, samedi, avec la sortie longue. Vélo, on change pas les bonnes habitudes. Mais là, c'est cool parce que la semaine de deload, elle commence pas lundi, elle commence demain, de samedi à samedi. Donc, j'ai que 3 heures de vélo et 30 minutes de run. Limite, je suis content de faire ça. J'ai l'impression que c'est pas hyper dur. Et je vous retrouve plus tard. Let's go! On se retrouve le lendemain. Je viens à l'instant de boucler les 3 heures de vélo à une puissance moyenne de 137 watts, donc environ 140 watts. Et j'ai direct les 30 minutes d'enchaînement, donc 3 heures vélo, 30 minutes de run. Il fait beau, il fait chaud. Du coup, forcément, c'est un petit peu plus dur. Mais là, je me sens bien, ça fait plaisir. L'avant-dernière séance de la semaine pour valider la semaine 15. Et j'ai enfin ressorti les lunettes qui vont vite, les lunettes bleues. Et c'est la première fois que je les ressors depuis octobre au Maroc, depuis le marathon des sables. Donc plein de souvenirs, ça fait plaisir. Let's go. Là je viens de faire 20 minutes, dernière ligne droite, 10 minutes tranquille. Et un bon post-workout rempli de glucides qui m'attend à la maison. Je vous filme ça, c'est un truc que je faisais à l'époque. J'ai décidé de me le refaire aujourd'hui pour faire le plein de glucides, de glycogène, après avoir bien tout éliminé. Donc à toutes. Bon, je viens de rentrer de la séance du samedi, qui est la séance que j'appréhende un petit peu chaque semaine parce que c'est la sortie longue vélo plus course à pied. Là, comme je suis en semaine de deload, le vélo c'était que 3 heures, donc je m'étais dit franchement 3 heures par rapport à des 4 heures de vélo suivi de 40 minutes de run. 3 heures c'est tranquille, je vous mets les stats juste ici. Suivi du 30 minutes de run. Donc au niveau du vélo, j'avais une puissance moyenne de 137 watts plus ou moins. Sur le home trainer, ça m'affichait 90 km parce que forcément, c'est pas le même terrain, c'est un terrain virtuel. Et connecté à la montre, ça m'affichait seulement 70 km. Donc ça, c'est un petit peu chiant parce qu'en fonction du home trainer, la puissance que j'ai, ça se met pas forcément avec la bonne vitesse au niveau de la montre. Mais peu importe, l'idée, c'était juste de faire 3 heures. Et ensuite, sur le run, exactement 30 minutes pour une allure moyenne de 5 minutes 20 au kilomètre et un total de 5,63 km. Il faisait chaud, j'avais une fréquence moyenne de 159 BPM, mais je devais avoir 20 minutes plus ou moins actif. C'est pour ça que je suis allé assez vite en guillemets, parce que 5 minutes 20, c'est quand même pas lent. Il faisait exactement 24 degrés, plein soleil, pas de vent. Comme vous voyez, je suis absolument trempé. Je vais enlever le cardio-fréquence mètre, parce que là, oh bordel, je transpire de ouf. Et ça va être l'heure du fameux post-workout, comme je vous le disais. Je vais me faire ici 80 grammes de riz pesé cru que j'ai refroidi pour qu'il soit entièrement froid. Et je vais mélanger avec du miel. Je vous avais dit, j'ai racheté ce miel parce que c'est extrêmement pratique. Et ceux qui se rappellent à l'époque, c'était encore quand j'étais dans l'appartement à Strasbourg. J'étais en prise de masse, je voulais monter vers les 90-91 kilos. Et vu que je devais manger beaucoup de calories, ce que je me faisais en post-workout, c'était du riz avec du miel.
Si tu étais déjà là à cette époque et que tu te rappelles, dis-le-moi dans les commentaires parce que c'est une nostalgie de ouf. Donc voilà, je vais me faire le post-workout que je me faisais à l'ancienne parce que c'était bon, je le digère facilement, c'est facile à faire, c'est pas cher et je vous assure que c'est super bon. Riz, miel, extrêmement bon, mais il faut que votre riz soit froid pour pas que ça fasse fondre le miel et que ça soit un petit peu chelou. Donc là, on a 80 grammes de riz pesé cru et je vais mettre environ, je pense, 30 grammes de miel. Voilà, 30 grammes de miel. Ça peut peut-être paraître beaucoup de glucides, mais j'en ai besoin. Je mange pas beaucoup en ce moment, je me dépense de ouf, je transpire de fou. Donc c'est très important que j'ai suffisamment de glucides et surtout que je me réhydrate extrêmement bien. En ce moment, j'ai une consommation excessive de San Pellegrino tellement qu'il fait chaud et tellement que je transpire tout le temps. Mais voilà, n'oubliez pas, tous ceux qui font du cardio et de la muscu, vu que les temps chauds reviennent, déjà de une, ça se peut que votre BPM moyen, donc que votre rythme cardiaque, soit beaucoup plus élevé que d'habitude. C'est normal, c'est la chaleur. Mais surtout, assurez-vous de boire beaucoup, mais pas que, parce que l'erreur qu'on fait généralement, c'est qu'on boit beaucoup. Du coup, on se déshydrate plus parce qu'on élimine tout le sodium, potassium et les minéraux qu'on a à l'intérieur de notre corps. Donc, assurez-vous de saler vos plats suffisamment, et même du sel avec de l'iode. L'iode, c'est très important pour les fonctions hormonales de la thyroïde. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, assurez-vous de saler vos plats et si vous ne salez pas suffisamment vos plats, prenez des gels ou des électrolytes en plus pour être sûr d'avoir tout le nécessaire. Très important pour la bonne santé et pour l'hydratation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, je mange ce bon post-workout, riz, miel et je vous retrouve après. Bien évidemment, je vais aussi faire un shaker de protéines pour avoir les protes. Mais d'abord, les glucides. Bon, on se retrouve 2 jours plus tard. Là, nous sommes lundi matin, début d'une nouvelle semaine et début de la semaine 16, qui est une semaine à la fois tranquille et à la fois pas tranquille du tout. Pourquoi? Elle est tranquille tout simplement parce que c'est la semaine de deload, mais le deload n'a pas commencé aujourd'hui de lundi à dimanche. Il a commencé, comme je vous l'ai dit, samedi, donc il y a 2 jours, avec les 3 heures de vélo et 30 minutes de run que vous avez vu dans cette vidéo. Donc le deload est de samedi à samedi, exceptionnellement pour cette semaine. Du coup, déjà ça, c'est un petit peu moins tranquille parce que dimanche, ça reprend fort. Et surtout, en fin de semaine, j'ai un déplacement. Donc, je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram et dans les derniers vlogs. Je voulais pas trop vous spoiler, mais là, je peux enfin vous le dire, terminer de vous spoiler. Je m'en vais en fin de semaine, vendredi pour être très exact, à Berlin pour un Hyrox. C'est officiel, je vais faire mon 2e Hyrox après celui de Manchester en début d'année, fin janvier. MyProtein m'a demandé si j'étais chaud d'en faire un 2e à Berlin et ça tombe là, cette semaine 16, samedi, je vais faire le Hyrox à Berlin. C'est pas super optimal avec la prépa Ironman, avec la fatigue, les entraînements. C'est pour ça que je vais devoir caler la grosse sortie longue vélo de samedi, puisque c'est celle qui fait partie de la fin du deload. Je vais devoir la caler avant de partir, donc potentiellement mercredi ou jeudi, sinon j'aurai pas le temps de la faire vu que je serai en déplacement et que je serai en train de faire un Hyrox full cardio à Berlin. Donc forcément, tout ça, c'est pas nécessairement optimal, mais vous connaissez, j'avais envie de vivre des expériences en plus. Je ne vis pas que pour le Ironman, même si c'est l'objectif principal. L'idée, c'est de garder tout ce qu'il y a autour, à savoir les podcasts, les vidéos, d'autres objectifs, des petites side quests tels que le Hyrox. Et je vais représenter avec fierté le sponsor MyProtein, mais aussi le slogan de ma marque Base Athletics, Made for Performance. Donc voilà, ça va être super cool. Bien évidemment, je vais vous filmer tout ça. Ça sera une toute autre vidéo, puisque là, en attendant, j'ai quand même des grosses journées qui m'attendent. Donc là, comme je vous l'ai dit, nous sommes lundi matin, semaine 16, semaine de deload. Et hier, nous étions dimanche, je ne vous ai rien filmé, tout simplement parce que j'ai pris un jour off complet. Zéro training, zéro cardio, zéro muscu. J'ai juste fait les 10 000 pas, déjeuner en famille, c'était super cool et ça m'a fait du bien de ouf. J'étais censé faire un run d'1h25, mais j'ai préféré le décaler d'un jour pour le faire du coup aujourd'hui avec un double training avec la nage que j'aurai. Mais je me suis dit, c'est soit je fais un double training aujourd'hui pour bien commencer la semaine, soit je fais ma sortie longue hier et la nage aujourd'hui et du coup j'aurai pas de jour de repos. Mais je vous assure que ça m'a fait du bien de fou. En famille, jour de repos total. Je vous ai sorti le dernier vlog, c'était super cool, j'ai eu des bons retours et j'ai passé une nuit de quasiment 10 heures. Exactement 9h50 de sommeil affiché sur ma montre. Je me suis couché à 21h30 et je me suis réveillé à 7h30. C'était absolument magnifique. Je me sens bien. Et du coup, aujourd'hui, double training. Ce matin, je vais partir pour la séance natation. Je dois faire 2,6 km très exactement. Et en fin de journée, sortie longue course à pied,
qui était donc pour hier. Je dois faire tout simplement 1h25. Il ne fait pas super beau aujourd'hui, ciel gris, beaucoup de nuages, beaucoup de vent. Mais voilà, pas d'excuses, on se motive. Donc on est parti pour la semaine 16. Là, les prochains trucs que je vous filme, c'est pour la fin de cette vidéo. Et ensuite, comme dit, fin de semaine, Irox Berlin. Mais on est tout de suite parti, je vais me préparer et on se retrouvera après la séance natation. Allez, let's go! Début de semaine de bon lundi matin, le taf est fait. 2,6 km de nage en exactement 1h, 4 minutes et 47 secondes. Ça fait du bien, je me sentais super bien. Au début, je suis allé, j'avais un petit peu la flemme. Il faisait gris dehors. Et malgré les 9h50 de sommeil, j'avais une flemme. Je sais pas pourquoi. C'était... Voilà, en ce moment, c'était un petit mood. Depuis hier, avec le jour de repos, la grosse nuit, j'avais pas forcément envie d'aller nager. Mais au final, c'est passé super bien. Les 400 premiers mètres, un petit peu dur à se mettre dedans. J'avais des petites douleurs au niveau des bras. Je sais pas pourquoi j'avais les bras lourds, alors que j'ai pas fait les bras ni hier, ni avant-hier. Mais après, à partir du 600, 700e mètre, ça a commencé à découler. J'avais le rythme, j'avais le souffle. Et ce qui fait plaisir, c'est que sur les 2,6 km, j'avais 2,2 km en row. C'est-à-dire que j'ai fait 2,2 km sans matériel, sans pull boy, sans palme, sans tuba, sans rien, 100% crawl. Je me sentais bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien surtout à... Pas l'ego forcément, parce que l'ego c'est généralement négatif, mais ça met en confiance, on va dire, pour les futurs 3,8 km qui m'attendent en haut. Donc voilà, en tout cas une bonne séance. Là, l'heure d'aller déjeuner, souffler, beaucoup de boulot qui m'attend pour cet après-midi en début de semaine sur l'ordinateur. Et ensuite, fin de journée, deuxième séance du jour, celle que j'aurais dû faire hier, sortie longue, course à pied. 1h25, qui n'est pas si long que ça, mais comme dit, vu que c'est une semaine de deload, la sortie longue est pas forcément très longue. Donc voilà, let's go, et on se retrouvera plus tard avec les 1h25 de run ce soir. Bon allez, il est 17h et ça va être l'heure du run de fin de journée. Je vous avoue que là, la motivation, elle est pas à 100%. Je suis pas vraiment l'homme le plus motivé de France là. Ce matin, après la natation, ça allait un petit peu mieux. J'étais content parce que le premier training de la journée, il était fait. Là, je dois partir pour le deuxième. Je savais qu'après une après-midi complète sur l'ordinateur, j'allais pas forcément avoir envie d'aller courir 1h25, mais de toute façon, c'est la séance que je vais faire hier, et de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est ce qui a noté sur le programme. Donc, il n'y a pas d'excuses, il y a rien en fait. On se tait, on fait le programme qui est noté, parce que personne ne le fera à notre place. Et si on commence à chercher des excuses, on n'est pas sorti de l'auberge et ça ne sera que pire, de jour en jour, de semaine après semaine. Donc, on est là pour faire le taf. Au niveau de ce que je vais prendre pour le run, je vais bien sûr prendre la magnifique gourde Made for Performance Base Running Club. D'ailleurs, si vous avez raté les derniers vlogs, elles sont disponibles sur mon site en 2 coloris pour vos runs, des flasques de 250 centilitres, parfaites pour vous accompagner pendant vos runs et éventuellement vos entraînements. Et je vais prendre 2 gels qui contiennent chacun 25 grammes de glucides. Pourquoi 2 gels alors que c'est qu'un run d'1h25? Généralement, j'aurais pris qu'un seul gel que j'aurais pris aux alentours des 40 minutes. Donc j'aurais fait 40 minutes de run, j'aurais pris le gel et jusqu'à 1h25, il m'aurait resté à peu près 40 minutes de nouveau. Là, pourquoi j'en prends 2? Tout simplement parce que comme je suis en prépa Ironman, manger des glucides pendant l'effort, ça permet non seulement de mieux performer pendant votre effort, mais surtout, à ne pas négliger, ça vous permet de mieux récupérer sur les prochaines séances. C'est pour ça que je mange pas mal de glucides pendant mes runs longs et pendant les sorties longues à vélo. C'est de une pour performer pendant l'effort, mais aussi et surtout pour mieux récupérer une fois que l'effort est terminé. Donc voilà, 2 gels, le premier aux alentours des 35 minutes je pense, et le deuxième aux alentours des 55 minutes, 1 heure. 1h25, ça va être assez long, je vais mettre les écouteurs, un podcast, et je pense que je devrais faire aux alentours des 14-15 km, si tout se passe bien, en endurance fondamentale, c'est-à-dire un rythme cardiaque assez léger. Et on aura validé du coup la dernière séance de la semaine précédente, vu que comme je vous l'ai dit, cette séance je devais la faire dimanche. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que ce matin il faisait beau, mais là le vent s'est levé. Le vent est à 30 km à l'heure. Tu sais, c'est le genre de moment où tu es à la maison en train de bosser et tu entends juste... Tu sens que ça souffle dehors, c'est abusé. Donc j'espère que ça va pas trop me déranger parce que courir avec du vent, c'est chiant. Je me dis que ça aurait pu être pire s'il y avait du vélo. Mais jeudi, je dois faire une très grosse sortie vélo. Il y a 4 heures qui m'attendent et j'ai vu que il pleut toute la semaine. Et j'ai pas envie de faire du home trainer 4 heures à la maison. Enfin bref, on verra, ça c'est un autre problème. Pour un autre jour, là, focus sur le run. Je termine de me préparer et je vous retrouve après pour le récap. Et là, on est parti pour 1h25. Let's go!
Bon, le run vient d'être terminé à l'instant. Ça fait super plaisir. Deuxième séance de la journée validée. Un total comme prévu, même un petit peu plus que 15 km. Donc exactement 1h25 pour 15,38 km. Une allure moyenne de 5 minutes 32. Et pour la fréquence cardiaque, idéalement pour un run en endurance fondamentale, il faudrait que je sois moi, en fonction de mes statistiques, forcément on est tous différents là-dessus, il faudrait que je sois environ à 146 BPM maximum. Là j'étais à 150 BPM parce que je suis allé un petit peu plus vite et vu qu'il y avait beaucoup de vent, c'était un petit peu la galère. Plus la fatigue accumulée de ce matin de la natation, forcément le BPM sera un petit peu modifié. Ce qui est cool, c'est que j'ai brûlé un total de 1278 calories. Donc on est encore sur une grosse journée, double training, lundi, début de semaine, de quoi bien attaquer la semaine comme il le faut. En tout cas là, on arrive à la fin de cette journée. Donc je suis content, ce matin, comme dit, j'avais un petit peu la flemme, mais j'ai validé la natation et le run. Et je suis de plus en plus dans une optique où je valide toutes les séances les unes après les autres. Il n'y a plus rien qui passe à la trappe, tout est validé, tout est coché sur le calendrier et sur l'appli. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc là, je vais aller manger, prendre une douche et je vous retrouverai pour la suite. Je ne sais pas ce que ça sera la suite de cette vidéo, si on sera sur le prochain vlog déjà ou pas. Mais suspense, moi je vous dis à toutes. En tout cas, ça fait du bien. Ouh. Bon, voici le magnifique post-workout après la sortie longue. Bien évidemment, quand je suis pas là et que c'est madame qui cuisine, on a un plat de ouf. Un gros poulet, des patates au four avec la petite salade habituelle. Magnifique pour refaire le plein. Du coup, bon appétit et bonne soirée. Bon, let's go, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Ça va être l'heure d'aller dormir. Bien évidemment, comme d'habitude, avant de dormir, je vais lire mes 10 pages quotidiennes. Là, je suis content. Depuis le 1er janvier, j'ai gardé cette habitude. Minimum 10 pages avant de dormir chaque jour, sans exception. Et en ce moment, j'ai commencé celui-là, livre que j'avais depuis longtemps sur ma bucket list, sur la liste, et que j'avais jamais eu l'occasion de lire. Donc là, je l'avais commandé, The Psychology of Money. Je le trouve plutôt cool pour l'instant. Je lis la majorité des livres en anglais parce que j'aime bien et ça me permet de travailler la langue. Voilà, 2 en 1. Donc voilà, pour le livre que je lis en ce moment, vous êtes nombreux à me demander. Et s'il y en a qui sont intéressés par les livres que j'ai lus et que je conseille, ils sont tous dans la description de cette vidéo YouTube et de toutes mes vidéos YouTube. Tous mes accessoires, tout ce que je lis, tous mes sites, les coachings, les sponsors, vous avez toujours tout dans la description de mes vidéos YouTube. Et voilà, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo dimanche soir avec en fin de semaine le déplacement à Berlin pour le Hyrox. Je stresse pas, mais je vous avoue que ça va être intense, mais j'ai extrêmement hâte de vous filmer tout ça. Et là, le but de ces vlogs, c'est de faire comme à l'ancienne, hein, de vous filmer 2 vidéos par semaine. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de boulot quand même. Mais de une, moi, ça me fait des souvenirs pour toute cette prépa Ironman. Et ça vous permet à vous de passer du bon temps, comme à l'ancienne quand je faisais les sèches. Sauf que là, au lieu que ce soit une sèche, c'est simplement une préparation Ironman. Quelque chose qui est beaucoup plus dur, qui demande beaucoup plus d'investissement. Donc il y a peut-être un petit peu moins de muscu et peut-être un petit peu plus de blabla. Mais l'idée là, c'est vraiment de vous documenter tout de A à Z, de façon 100% raw, sans artifice. Et voilà, j'espère que vous kiffez. En tout cas, merci de suivre cette aventure avec moi. Ça fait trop plaisir. Et là, on est parti. Hein. Mercredi soir, 18h, dimanche soir, 18h. On se retrouvera toujours pour les updates du physique, de tous les entraînements, tout ce qu'il y a à raconter. Et j'ai envie de dire qu'on est quasiment à la moitié de la prépa, mais la prépa ne fait que commencer, parce que le plus dur reste à venir. Donc voilà, merci pour votre force, merci pour votre soutien. Bien évidemment, force à vous pour tous vos projets. Le taf est fait. Et à dimanche. Ciao la mif.